Hello féru de curiosité. Merci énormément pour ton retour sur la vidéo de la Joconde. Je ferai une vidéo qui va s'appeler YouTube et moi d'ici quelques jours, voire semaines, pour te raconter qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ma tête aux cheveux blancs, oui, aux cheveux blancs. Les forêts ont ce grand rôle d'être les poumons de la Terre et pourtant, elles sont en danger. Aujourd'hui, je te parle de la seconde plus grande forêt du monde qui abrite des milliers d'espèces, que ce soit autant de la faune, autant de la flore, sur 550 millions d'hectares. Je te parle de la magnifique forêt amazonienne. La forêt amazonienne est étalée sur 8 pays et un territoire d'outre-mer, ce qui explique que ce soit la seconde plus grande, juste après la taïga. Elle se serait créée quand l'océan Atlantique s'est élargi de manière à offrir un climat chaud et très humide au bassin amazonien. On peut donc dater la forêt d'au moins 55 millions d'années. Aujourd'hui, la faune est tellement riche qu'on dit qu'il y a au moins une espèce sur 10 qui y habite. C'est énorme! Tu es sûr de trouver la plus grande collection d'animaux et de végétaux dans cette forêt, mais attention à certains d'entre eux. J'aime bien te parler des petites bestioles quand il y en a. Alors dégaine ton Pokédex si tu as la chance d'en avoir un, parce qu'alors là, tu vas être servi. Nous avons 40 000 plantes, 2500 poissons, 1294 oiseaux, 427 mammifères, 428 amphibiens et 378 reptiles. Chiffre de 2013 puisque bien sûr depuis, des espèces ont été découvertes en plus. Pour les espèces dangereuses, bon bien sûr il y a des mygales ou des tarentules et là tu vas te dire oh là là, celle qui arrive sur mon écran est énorme et elle va me foncer dessus. Non, calme-toi, à la manière des requins on en fait souvent des caisses, il y a que quelques espèces qui sont capables de tuer l'homme, donc calme. Si jamais ton pote il se fait mordre, voilà, au pire, bon tu vas peut-être le voir baver, convulser, tomber dans le coma, mais ouais, faut faire gaffe quand même. Je pense que le pire sur lequel tu puisses tomber, c'est ça. Tu ne vois rien? Très bien, je zoome, voilà, encore un petit peu, et ben voilà, la fourmi balle de fusil. Celle-là même qui t'injecte une toxine qui pendant presque 10 heures te donne une envie si forte, si puissante, de te suicider, tout simplement. Comme le montre cette vidéo d'un courageux qui a voulu se prêter à l'exercice en mettant sa main dans un gant fait de ces petites fourmis, c'est un moment très peu positif, hein, tu vois, oui, un peu sombre. Il a pas l'air de vouloir danser ou quoi que ce soit. Oula, oui, aïe. Ce gant d'ailleurs, à la base, il est tissé pour les membres d'une tribu qui, pendant cette cérémonie là, où ils doivent danser et tout ça, ils ont pour but de prouver leur courage en mettant leurs mains à l'intérieur et ils n'ont pas le droit de broncher et pas le droit de crier pendant un certain temps. Mais pour un homme lambda comme ça, c'est difficile. Sur l'échelle de la douleur créée par Schmidt, puisque celui-ci ne fait pas que des cuisines, elle est classée dans les plus hautes, de la force 4+, sur une échelle qui va de 0 à 4. Elle est juste derrière la guêpe Pepsi qui, elle, se contente d'assommer une mygale pour lui pondre à l'intérieur un gosse qui, quand elle grandira, mangera l'araignée de l'intérieur. Voilà. La nature. On ressent, selon cette même échelle de Schmidt, pour la fourmi Paraponera balle de fusil, une douleur pure, intense, et brillante. Alors c'est un peu dur de mettre des mots là-dessus, mais je trouve que pour intense et brillante, faut imaginer une plaie où on enfonce un peu plus, où on gratouille, on met de l'acide citrique, tous les acides qui font bien mal sur une plaie. Ça devrait s'apparenter un petit peu à ça. Récemment, une étrangeté a été trouvée en pleine forêt par un jeune étudiant et ça ressemble à ceci. Alors là, comme ça, tu te dis, bon Dieu, on trouve ça quoi, à Brocéliande? Alors il se baladait dans cette forêt tranquillou pépère et il remarque ces petites structures minuscules de l'ordre de 2 cm de diamètre à peu près. Eh bien, il s'avère qu'en son milieu, on y trouve un petit œuf jaune qui contient un monstre assoiffé de sang. Mais non, tout au béné, une araignée toute mignonne qui était juste là, prête à sortir et à découvrir la vie dans cette magnifique forêt. La structure est tout de même impressionnante et même les arachnologues professionnels parlaient d'un mystère fascinant. Pour les arbres, il y a un chiffre hallucinant, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 60 fois plus d'arbres adultes que d'êtres humains sur Terre. Je te laisse imaginer le chiffre derrière tout ça. Et parmi ces arbres, il y en a des énormes et impressionnants comme le ceiba, qui alors, lui, il peut grimper jusqu'à 50 mètres de haut et il est d'ailleurs sacré pour le peuple maya. Il est absolument magnifique, sauf qu'il est menacé. Tu l'as vu, c'est une forêt impressionnante, pleine d'espèces encore inconnues, que ce soit des araignées, des paresseux, des céibas, des singes, des jaguars, eh bien ils sont tous en danger à cause de l'homme. Notamment des pratiques telles que l'élevage bovin intensif ou le largage de pesticides par avion, et bien sûr
le brûlis. Je ne sais pas si tu sais, mais il y a à peine 3 semaines, un incendie faisait rage dans la partie de la forêt située au Pérou. Ça a brûlé 10 000 hectares, à cause de quoi? Eh bien de la sécheresse bien sûr, mais aussi et surtout du fameux brûlis. Technique magique et détestable qui consiste à rentabiliser des champs avec le feu, une sorte d'agriculture intensive. Résultat, forêt calcinée, arbres brûlés, plein de CO2 qui se dégagent de tout ça et des espèces peut-être inconnues complètement calcinées, bref, des détails monstrueux. La déforestation est encore et toujours un sujet très sensible. Dans le cas de l'Amazonie par exemple, en 40 ans, c'est 18% de la forêt qui est partie en fumée. Des espèces en voie de disparition risquent de disparaître définitivement sans même qu'on ait pu en parler davantage pour essayer de les protéger. Je pense notamment au dauphin rose qui est quand même une espèce absolument incroyable, très rare qui vit en rivière. C'est assez dingue rien qu'en photo, alors imagine si la rivière venait à s'assécher. Ça fout la chair de poule. Selon les plus pessimistes, si l'homme continue d'être si destructeur encore une fois, c'est la moitié de la forêt qui aura disparu en 2030 et la quasi-totalité en 2050. Certaines aires sont tout de même protégées, comme 1/3 de la forêt, mais est-ce que ça va suffire à protéger tout le reste? Ce qu'on sait, c'est qu'elle disparaît bien plus vite qu'elle ne se renouvelle à cause des températures qui augmentent, dues aux pratiques clandestines qui ont lieu dans la forêt, et bien tout ça cause une diminution des pluies, ce qui va empêcher les arbres de grandir, voire même va les tuer. Il est estimé d'ailleurs, j'en suis pas vraiment sûr encore, que cette forêt dégage bien plus de CO2 qu'elle n'en absorbe, ce qui fait d'elle un lieu très pollueur. La question est, comment empêcher tout cela? Supprimer le Nutella? Pourquoi pas? Quoique récemment, il paraît que Ferrero est passé du côté lumineux de la force en utilisant de l'huile de palme durable. Et s'il y avait que le Nutella, c'est l'huile de palme le problème. Déjà, si tu peux réduire la viande et les produits laitiers, ce serait cool. Et si tu n'es pas encore prêt à cela, tu peux parler du problème aux gens qui t'entourent. C'est déjà très important de sensibiliser par la voix, parce que moi là je vais le dire peut-être à 30 000, 40 000 personnes. Si tu fais pareil, ça va encore se multiplier, et petit à petit tout le monde, en tout cas j'espère, deviendra très sensible à ce sujet qui est très important. L'environnement. Puis tu peux essayer de réparer les écosystèmes en plantant des arbres, comme par exemple ce que je vais faire moi sur mon terrain en Écosse, et si tu peux pas avoir ce genre de choses, eh bien tu peux utiliser Ecosia qui est un moteur de recherche qui te permet de planter des arbres. Ils sont plutôt connus pour ça, quoique pas assez. Je sais comment ça fonctionne, si tu n'es pas convaincu tu peux aller voir, hein. Je mettrai un petit lien dans la description, ils expliquent très bien cela. À chaque fois que tu fais une recherche, un arbre est planté. En somme, encourager tes proches à vivre sans faire de mal à l'environnement, ce serait absolument merveilleux, et surtout en supportant les causes comme la WWF qui, malgré parfois quelques petites erreurs, eh ben c'est quand même des gens qui se préoccupent énormément de ce genre de problème. En tout cas, ce que je constate, c'est qu'ils essayent de minimiser les dégâts qui sont immenses. Même si toi et moi on se sent petit à côté de ces monstruosités, sache que, selon une légende amérindienne, il est dit que le colibri cherche à éteindre le feu d'un immense incendie de forêt en portant quelques gouttes d'eau dans son bec, face aux autres animaux impuissants et sceptiques qui ne font que regarder les dégâts sans jamais faire preuve de curiosité.